Place maintenant à notre chronique environnementale et dans notre point vert, nous avons donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau notre reporter Minette Simbo. Hello Minette. Hello Mai. So today we talk about the Bankolo mosque. You will present the stakes and the way forward with the aid of an environment expert. Yes, exactly, Mai. We all have heard about the Bankolo incident that has claimed a lot of lives. So we are trying to maybe suggest a way forward different from what has been done so far. We've heard about the causes, we've heard about the stakes, the conditions in which the population found themselves there in the first place, despite the warnings. Some of them say they didn't have where to go. Some of them say it's their village. Some of them say that their families have lived there for so many years. So going somewhere else was not envisaged in the first place. So we got talking with our environmental expert, and this is what he had to say concerning the nature of that environment, the specificities, the problematics of that environment. Living in that kind of environment could not be a very safe place for them. So he has given us a very important option, that's educating and sensitizing the people. Let's take a listen and we'll be back shortly. Merci de me recevoir sur vos antennes. Je voudrais avant toute chose m'acquitter d'un devoir, un devoir ô combien symbolique. C'est celui d'adresser mes condoléances les plus sincères aux familles des différentes victimes et à tout le peuple camerounais, parce que au finish, c'est le Cameroun qui en pâtit. Est-ce que c'est une catastrophe de plus? Je dirais non. C'est un phénomène tout simplement naturel, mais c'est quand même là la manifestation la plus visible des changements climatiques. Parce que les changements climatiques ne sont plus une simple vue de l'esprit. Nous sommes plus que jamais en train de vivre de plein fouet les conséquences des changements climatiques. L'une des premières causes des éboulements de terrain, c'est généralement l'érosion, la dégradation du sol due à la pression anthropique, c'est-à-dire l'installation des humains sur les terrains à risque. Il est vrai que pour le cas de Bankolo particulièrement, il y a une digue de rétention d'eau qui a aggravé la situation. Mais dans la plupart des cas, c'est généralement des pressions anthropiques qui causent les éboulements de terrain et aussi des causes naturelles. Parlant des conséquences, je dirais que l'une des plus grandes et premières conséquences visibles quand on a affaire à des éboulements de terrain, c'est toujours les pertes en vies humaines. C'est vrai qu'au-delà des pertes en vies humaines, on a également une destruction de la nature, les pertes en biodiversité et consorts. Mais c'est toujours et très régulièrement les pertes en vies humaines, ce qu'on peut généralement, véritablement regretter. Et voilà, vous avez là les explications de l'expert Minette Simbo. Avec vous, on met un terme à cette édition de Carré Social. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de l'émission. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, s'il plaît à Dieu. Restez sur CRTV News.